va commencer donc comme à l'accoutumée, c'est un webinaire qui est enregistré afin qu'il puisse être revisionnable par l'entièreté de vos équipes et pour tous ceux qui ont été absents. Donc l'enregistrement est en cours et il vous sera communiqué dans la semaine suivante, ainsi que le PowerPoint qui vous est présenté ce jour. Voilà, il vous sera communiqué en suivant. Pour poser toutes vos questions, n'hésitez pas à le faire par le biais de l'onglet Q et R. On y répondra en fin de présentation. Donc, vous êtes bien connecté au webinaire qui va parler aujourd'hui du kit de l'embauche du coordinateur. C'est un kit qu'on a réalisé avec Maïté Manriquet, Chloé Sinat, une grande partie de l'équipe de la fédération, afin de répondre à beaucoup de questions que se posent les équipes sur les phases d'intégration, la fiche de poste du coordinateur, les missions de coordination. Et on va aussi commencer par explorer ce qu'est la coordination au sens large, puisqu'il y a la mission de coordination qui est attribuée au coordinateur, mais il y a aussi la coordination de l'équipe qui s'investit autour du projet, autour des patients. Donc Maïté va aborder ces sujets-là. Maïté, je vais donc te laisser la parole et te présenter. Et j'arrive pas à voir si on a diffusé le PowerPoint là. Pas encore. Ok, super. Et ben bonjour à tous, merci beaucoup de vous être connectés à ce webinaire. On vous a donc du coup proposé ce temps de présentation pour faire découvrir l'outil qu'on a pensé pour vous et répondre aux besoins concrets sur le terrain en fait des équipes. Donc c'est la boîte à outils en ligne qui est dédiée à la coordination au sein des MSP. Cette boîte, elle rassemble une trentaine de ressources et elle s'adresse à l'ensemble des acteurs impliqués dans les projets de santé et les équipes. Elle s'adresse donc, comme le disait Manon, aux coordos, aux équipes pluripro, aux porteurs de projets, aux gérants. Et à l'intérieur de ce kit, vous trouverez différents types d'outils pratiques. Il y a des fiches mémo pour aller à l'essentiel. Il y a des documents officiels, soit dans leur version complète, soit sous forme un petit peu synthétique, facile à consulter. Et il y a aussi des trames personnalisables pour vous aider à construire vos propres docs. Et on va explorer tout ça un petit peu plus tard. Effectivement, aujourd'hui, on va vous proposer à l'intérieur de cette boîte à outils, on vous propose un zoom un peu spécifique sur la thématique particulièrement importante dans la vie des MSP, qui est la phase d'intégration et d'embauche de la fonction de coordination. C'est une étape qui est plutôt structurante, qui est plutôt complexe aussi, et voilà, on voulait vous présenter les outils disponibles, en tout cas quelques outils disponibles parmi tous ceux qu'il y a dans cette boîte à outils, et voilà, qui permettent une réflexion sur les besoins, les possibilités de financement, les différentes étapes du recrutement et de l'intégration dans l'équipe. Voilà, on espère que cette présentation va vous apporter des réponses un peu concrètes, et effectivement, n'hésitez pas à poser des questions. On sera vigilant à pouvoir y répondre. Ok. Annabelle, ouais. Je pense que tu peux un petit peu avancer. Voilà. Donc, on va commencer par faire un petit point sur l'accompagnement de FECOP pour l'embauche et l'intégration des coordos en MSP, parce qu'évidemment, cette boîte à outils, elle s'accompagne d'un lien avec le chargé de mission et facilitateur des territoires. Et pour bien comprendre, je pense que c'est important de partir de la base et se poser la question de pourquoi on parle de coordination à l'intérieur des équipes aujourd'hui. Tu peux passer la diapo, Annabelle. Donc pourquoi la coordination? Parce que en fait, en l'absence de coordination, on se rend compte qu'on se heurte à des difficultés qui sont complexe et bien réel en fait, un manque de temps pour la gestion du projet, de l'indisponibilité pour exercer son métier correctement et finalement être dans son domaine d'expertise. Il y a parfois au niveau des équipes aussi peu d'envie ou d'énergie pour s'occuper des aspects administratifs, c'est une réalité. Et ça peut générer de la frustration liée au délai, une charge de bénévolat, surtout au démarrage, qui peut être importante. Un sentiment de solitude qu'on sent sur les territoires, voire une extrême fatigue, alors que le projet il est quand même porteur de sens pour le territoire, pour l'équipe, pour les professionnels de santé. Et donc c'est là que la coordination elle joue un rôle essentiel, puisqu'elle elle permet d'y voir plus clair sur les rôles de chacun, de structurer le projet de santé, d'organiser le temps, l'espace, les compétences,
de renforcer les liens dans l'équipe et de sécuriser aussi les financements et d'apporter de la concrétisation, on va dire, aux idées. Ce qui est important à rappeler, c'est que la coordination, elle repose pas uniquement sur une personne ni sur un poste. C'est vraiment une dynamique qui est partagée et qui implique plusieurs membres de l'équipe. Voilà, ça c'est vraiment important de le signifier. Mais effectivement, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aspect particulier de l'embauche et de l'intégration du coordo dans l'équipe. Voilà, l'idée c'est de voir comment ce rôle il est un vrai soutien et comment on peut aider l'équipe à intégrer ce rôle clé, en fait, ce poste clé dans l'équipe. Donc, concrètement, le rôle du FECOP dans l'accompagnement des équipes, il est là pour accompagner dans l'intégration de la coordination à travers l'embauche d'une cordo ou la mise en place d'un fonctionnement collectif, notamment s'il s'agit d'ESP. Cet accompagnement, il est personnalisé, c'est-à-dire que pour chaque équipe, il y a une chargée de mission dédiée par département qui est l'interlocutrice ou l'interlocuteur privilégié, par qui passent toutes les sollicitations. Les accompagnements, les facilitations, par contre, ils se font systématiquement en binôme avec un facilitateur ou une facilitatrice. Ce binôme-là, il va s'adapter en fait au contexte avec une véritable ingénierie de projet sur le plan organisationnel, structurant. On apporte aussi, par le biais de ce binôme et par le biais de notre site et de notre existence de FEDE, un appui conséquent sur les aspects juridiques et comptables en lien avec des partenaires spécialistes de l'exercice coordonné. Évidemment, on propose aussi des ressources exclusives. C'est un des objets du webinaire d'aujourd'hui. Donc, la boîte à outils en ligne, mais aussi la newsletter, des guides et des modèles personnalisables. C'est ce qu'on va vous présenter. Et pas des moindres aussi, on déploie le parcours de formation pour les coordos de l'EHESP en lien avec l'ARS et l'EHESP, avec le programme Pacte soins primaires à destination des coordos, et aussi d'autres formations continues qui sont liées ou non à l'EHESP d'ailleurs, pour permettre aux coordos, mais aussi aux équipes, lors des formations continues, puisqu'elles se font généralement en binôme, de monter en compétences et à leur rythme. Alors, donc là, pour vous donner une idée un petit peu plus concrète de l'accompagnement, voilà comment il se structure. Grossièrement, il peut y avoir beaucoup de choses, vu on l'a bien précisé que c'était vraiment personnalisé et à chaque équipe. Mais dans l'idée, la première étape, en fait, c'est de commencer par solliciter le ou la chargée de mission de votre territoire, qui va vous aider à l'aide d'un facilitateur de réaliser un état des lieux des besoins spécifiques de l'équipe. Et à partir de là, en fait, vous construisez ensemble un plan d'action adapté aux réalités de terrain et à vos besoins. La deuxième étape, ça va être de préparer le recrutement à proprement parler. C'est une étape qui est assez importante parce que il faut que l'équipe elle soit bien sensibilisée aux enjeux et aux missions de la coordination. Ce qu'elle implique et ce que ça crée aussi comme changement dans l'équipe, parce qu'il y a une répartition des rôles qui se fait à partir de là. Et donc, à partir de là, sur cette étape-là, on propose des outils bien concrets pour préparer notamment les entretiens de recrutement. Cette phase-là, je vais la détailler juste après, en détail. La troisième étape, très importante aussi, et qui est plutôt fournie, on va dire, conséquente, c'est l'intégration et la prise de fonction du coordo. Parce qu'une fois la personne recrutée, en fait, on va vous aider à soigner son arrivée avec déjà une sensibilisation aux bonnes pratiques d'accueil, parce que c'est un moment clé dans la structuration de l'équipe. Et c'est important que le ou la coordo puisse trouver sa place sereinement dans l'équipe. Donc avec par exemple l'identification d'un référent pour l'accueil au démarrage, voire tout au long en fait, pour la personne et ses besoins spécifiques. On va être attentif au fait qu'il y ait un contrat qui soit bien cadré, bien signé et bien connu aussi du reste de l'équipe, parce que c'est important. Alors selon le statut du coordo, ça peut prendre différentes formes. Et puis aussi par exemple qu'il y ait un poste de travail qui attendent le coordo à son arrivée, qui est un endroit, du matériel qui soit prévu pour cette personne pour qu'elle soit dans des bonnes conditions de travail.
Et là, en fait, on entre vraiment dans le vif du sujet, puisque une fois que la personne est arrivée, ou en tout cas qu'elle est en train d'arriver, on propose aussi un parcours de formation. Donc, j'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt avec le programme Pacte à destination des coordos de MSP et ESP. Et évidemment, on reste en appui pour accompagner le démarrage des missions. La formation Pacte, ça fera l'objet certainement d'un autre temps de présentation, mais c'est une formation qui dure 18 mois et qui est vraiment très concrète et vraiment spécifique aux besoins et aux missions de la coordination. Voilà, donc l'idée c'est vraiment un accompagnement pas à pas du tout début de la réflexion jusqu'à l'entrée en poste, mais qui s'arrête pas là parce que on reste à vos côtés lorsque la coordination est en place pour vous accompagner sur tous les projets, tous vos besoins et ce tout au long de la vie de la MSP. Voilà, donc l'idée c'était là de faire un petit focus sur cette partie-là de l'intégration de la coordination, parce que dans ce webinaire, on va vous présenter quelques outils, en tout cas essayer de faire vraiment un tout petit focus pour vous montrer à quoi peuvent ressembler en fait les outils qui vous aideront pour cette étape. Et donc sur cette partie-là de préparation au recrutement, l'objectif c'est vraiment de mettre en place une démarche claire structurée et collective, collaborative, pour garantir un recrutement qui soit efficace et aligné avec vos besoins. Donc, il va y avoir, comme je l'ai déjà dit, de la sensibilisation. Toutes les personnes de l'équipe comprennent les enjeux, les missions du poste et la valeur ajoutée qu'un coordo peut ajouter au projet. Ensuite, avec l'équipe ou avec un groupe plus restreint, en fait, le binôme CM facilitateur va aider en fait à définir un profil idéal de candidat parce que c'est hyper important et pour ça on a des outils, donc on va voir juste après. À la fois en termes de compétences, à la fois en termes de valeurs, parce que c'est important dans le collectif de bien définir les valeurs aussi auxquelles on a envie d'adhérer et que auxquelles toutes les personnes doivent adhérer. Et puis en fonction des besoins identifiés, des besoins de coordination. Ensuite vient l'étape de la rédaction de la fiche de poste avec un accompagnement si besoin pour s'assurer que le poste soit en même temps attractif mais bien précis en fait et conforme aux exigences. Après il y a la partie de diffusion de cette annonce. Le but, c'est quand même de rendre visible auprès des bons candidats et donc sur les bons canaux. FECOP, donc nous, on propose aux adhérents un espace de dépôt des annonces sur le site, dans l'espace membre, où voilà, vraiment vous êtes autonome pour ça. Et sur demande, on peut aussi relayer ces annonces sur les réseaux, sur LinkedIn. Voilà. Et oui, et donc après la diffusion vient la sélection des candidats et donc la préparation des entretiens de recrutement. Là, c'est vraiment d'être bien cadré en fait et d'assurer l'évaluation qui soit équitable pour pas qu'il y ait selon des fois les candidats on les connaît par un tel ou enfin selon les sources de candidature, voilà. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de faire quelque chose d'équitable, de cohérent et de bien structuré en fait pour être sûr que vous ciblez les bons profils. On peut aussi voir avec vous les candidatures que vous recevez, vérifier les profils si vous avez des questions. Comme je l'ai dit, le chargé de mission, le facilitateur, il reste vraiment dispo sur vos besoins spécifiques. Donc là, voilà, c'est pour cette étape-là, j'ai fait un focus particulier sur cette partie-là parce que les outils qu'on va vous montrer, ils correspondent. Donc cette partie-là, on la nomme en fait le kit d'aide à l'embauche, mais c'est à l'embauche et à l'intégration. Dans ce kit, donc vous trouvez des modèles de fiches de poste, des grilles d'entretien à adapter, un guide d'intégration, un recueil de synthèse et des documents officiels. Et dans l'idée, c'est de vous faire gagner du temps, de réduire les risques d'erreur, de professionnaliser votre démarche aussi, et évidemment faire un accès qui est exclusif aux adhérents. Je le rappelle, c'est qu'une partie du kit complet d'aide à la coordo qu'on présente aujourd'hui, avec ce focus spécifique. Et les outils qui évoluent aussi au fil de l'eau, parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger dans ce domaine-là, et notamment qui se
s'apprête à bouger. Donc nous, on est vigilants à ça. Il y a une veille permanente et une structuration, une évolution, une amélioration des outils au long cours qui est annoncée par Annabelle sur les réseaux ou via la newsletter. Voilà, donc on va vous proposer, du coup, puisque c'est l'objet quand même de ce webinaire, de vous présenter quelques outils. Donc on en a choisi 4 pour pas que ce soit trop long. Sur cette partie-là donc cette étape-là de la préparation au recrutement, on va vous montrer la fiche mémo, comment élaborer une fiche de poste. On va vous montrer rapidement à quoi ressemble la trame de grille d'entretien. On va vous montrer et remontrer cet outil de calculette ACI et aussi la fiche mémo sur le financement possible du poste de coordination. Voilà, donc cette diapo-là, c'est la diapo que vous pouvez télécharger en fait directement sur le site et qui est en fait un sommaire interactif sur cette partie spécifique de la boîte à outils. C'est un document en fait qui vous permet d'accéder à chaque document en cliquant juste sur le titre. Il y a certains documents qui vont être tout de suite ouverts et d'autres qui vont vous amener sur la boîte à outils pour vous permettre de les télécharger, notamment pour les documents qui sont modifiables comme en Excel ou ce genre de choses. Encore une fois, il y a plein d'autres ressources disponibles. L'idée, c'est vraiment que vous alliez voir vous-même en fait dans cette boîte à outils et que vous alliez piocher. Vous allez voir, il y a un système de filtres qui vont vous permettre de taper juste sur les outils que vous cherchez. Et si vraiment vous n'arrivez pas à trouver, il y a toujours la chargée de mission ou le chargé de mission qui pourra vous aider. Dans les autres ressources, je cite notamment la plaquette de Cooks, une trame de fiche de poste qu'on va travailler plus précisément aussi avec la Cooks, une trame d'entretien professionnel, donc ça sera vraiment pour le suivi, le code du travail, le référentiel avec santé, le guide de la coordination, une trame de contrat de prestation, et suite avec, voilà. Là, on va commencer donc par vous présenter le premier outil qui est une fiche d'aide à l'élaboration de la fiche de poste. Voilà. Donc, voici comment elle se présente. C'est un outil qui est central, la fiche de poste, dans la préparation au recrutement. Donc, vous avez le titre. Je peux descendre tout doucement, voilà. L'idée, c'est pas de vous la détailler ou de vous la lire, puisque vous pouvez la chercher vous-même dès maintenant sur le site, mais l'idée c'est de bien comprendre que c'est voilà un élément qui est important. Ça peut paraître formel la fiche de poste, mais en fait elle joue un rôle clé pour plusieurs raisons, parce qu'elle permet à l'équipe en fait de poser ses attentes noir sur blanc, donc de réfléchir déjà en amont. Qu'est-ce qu'on attend concrètement du cordeau, c'est quoi les missions, les priorités, le périmètre d'action, pour être sûr de pas épuiser la personne. Et ensuite, c'est aussi un levier d'attractivité parce qu'une fiche qui est bien structurée, elle va aider à attirer des candidats qui sont adaptés en fait à la mission et à leur donner une vision réaliste du poste. Et puis installer dès le départ un cadre partagé, c'est un outil qui peut être évolutif. Elle va être utile pour le recrutement, mais aussi c'est une base de dialogue et de suivi qui peut être ajustée tout au long, voilà, du poste. Donc pour vous aider, nous on met à dispo cet outil d'aide à l'élaboration de la fiche de poste, mais bien sûr cet outil il peut et on pense devrait être utilisé dans le cadre d'un accompagnement avec le binôme chargé de mission facilitateur. Ça permet de vraiment travailler la chose ensemble, surtout quand on n'est pas encore à l'aise avec l'exercice. Voilà, donc je vous vois pas, donc n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions, enchaînez, mais allez poser, puis on essaiera d'y répondre directement ensuite. Je vais pas trop vite. Le deuxième outil qu'on voulait vous montrer, c'était la trame de grille d'entretien de recrutement. Voilà. Donc, comme toute grille d'entretien, elle est là pour vous guider pendant l'entretien de recrutement.
c'est un outil qu'il va falloir adapter. Nous, c'est-à-dire qu'on là, on vous propose des questions à ne pas oublier, ce qui semble pour nous faire le plus sens et qui vraiment auquel à côté de quoi il ne faut pas passer. Mais avec l'accompagnement de votre CM, en fait, vous allez pouvoir rajouter certaines choses ou en enlever si ça vous semble pas pertinent. L'idée, c'est de vous guider sans figer la chose et de bien cadrer. Ça permet d'objectiver les échanges, de poser les mêmes questions à tous les candidats, d'avoir une base de comparaison surtout, et de favoriser une décision collective. Dans le kit, on a aussi à dispo un processus de recrutement, donc vous pouvez lister tous vos candidats, mettre les pour, les contre, et qui est en lien en fait avec cette fiche-là de recrutement. Ça vous aide vraiment à structurer votre recrutement. Donc, comme je l'ai dit, elle est modulable et elle est adaptée à vos besoins et à vos priorités. Le troisième outil, plutôt apprécié des équipes en général, c'est la calculette ACI. Donc là, il y a une particularité puisqu'en cliquant sur le lien, vous arrivez directement sur le site de FECOP et il vous faut la télécharger en format Excel parce que c'est un outil qui doit être rempli. Donc là, on est tout en bas. Est-ce que tu peux remonter, Annabelle, s'il te plaît? Voilà. Pareil, je vais pas aller sur le détail de la calculette. C'est un outil qu'il faut prendre en main et que je vous conseille d'utiliser accompagné, en tout cas pour les personnes qui sont pas à l'aise avec l'idée. L'idée, alors en fait, de cet outil-là, c'est de faire une simulation poste par poste de la somme ACI à laquelle vous pouvez prétendre en fonction des critères que vous avez indiqués dans votre projet de santé. C'est un appui à la décision pour réfléchir à la faisabilité, par exemple, du poste de coordination, qui vous permet d'adapter ou prioriser certaines actions aussi, ou de construire une vision partagée du financement de l'équipe. Ça permet de prendre conscience aussi de ce que ça représente. Alors, par contre, un gros warning, c'est un outil qui est d'anticipation en fait. Il vous permet de vous projeter, de réfléchir à la faisabilité du poste de coordination, d'ajuster les objectifs ou de bien comprendre les liens entre l'action, en fait, les actions et le financement afférent. Mais c'est pas un document officiel. C'est-à-dire qu'il propose une estimation mais il est fort probable que la somme indiquée diffère en fait sur une fois que, enfin, la somme réellement perçue en fait va être différée, notamment en fonction de l'analyse faite par l'assurance maladie, quoi. Il faut vraiment le voir comme un repère de travail et pas du tout comme un outil contractuel. Voilà. Je remets une couche sur le fait que cet outil il est évolutif, évidemment. Il est mis à jour au fur et à mesure des modifications liées à l'accord conventionnel interprofessionnel. Donc, il est possible qu'il change bientôt dès la publication du nouvel ACI. Je précise encore que c'est le cas de tous nos outils. Ils sont pensés pour évoluer avec les textes et les besoins du terrain. Voilà pour la calculette. Et enfin, vraiment un petit coup d'œil rapide sur la fiche mémo de financement du poste. C'est une fiche qui a été conçue pour vous accompagner. Donc là, typiquement, on est sur de la synthétisation. C'est une toute petite fiche, mais qui vous permet en fait d'avoir clairement euh, la compréhension, l'identification des différentes sources de financement pour ce poste. Et elle permet en fait d'avoir un aperçu des options existantes assez rapide. Euh, L'idée, c'est dans ce type de fiche, c'est de centraliser les infos essentielles pour gagner du temps et pour vous éviter de passer à côté de certaines opportunités. Souvent, les fiches peuvent être liées en fait, voilà, il faut s'y référer régulièrement. C'est quelque chose, c'est vraiment une fiche mémo et à la partager avec votre équipe aussi, parfois pour qu'on soit tous bien au clair sur les différentes possibilités. Je pense qu'on a fait le tour sur les outils qu'on voulait présenter. Euh, voilà. J'espère que vous avez bien pu les voir et que vous avez bien compris le principe de ce sommaire interactif qui existe pour cette partie-là du kit. Et encore une fois, le kit est bien plus large. Je pense qu'il y a le double des ressources disponibles. Donc, il ne faut pas hésiter à l'explorer. Voilà, à partir de là, il vous... Ah, Je veux dire un Manon. mot peut-être, Maïté, sur Ouais, bien sûr. l'accompagnement. Et pendant ce temps, n'hésitez pas à faire remonter
vos questions s'il y en a, ou alors Maïté a été absolument limpide et il n'y en a pas. Mais voilà, n'hésitez pas, quelles qu'elles soient, on les prend. Tu veux dire quelques mots du coup sur le Oui, démarrage de l'accompagnement, contacter la oui. fédération? Donc l'idée, voilà, vous l'avez bien compris, hein, c'est des outils fédés ou des outils officiels, mais qui sont liés en fait à un accompagnement. Donc là, en fait, si ça vous intéresse, il faut pas hésiter en fait à nous contacter, à prendre rendez-vous avec le ou la chargée de mission de votre département, dont vous trouverez les coordonnées pareil sur le site, hein, dans l'équipe. Vous pouvez dès maintenant accéder aux ressources du kit. Et notamment, il y a certains outils qui sont en libre accès et d'autres qui sont réservés aux adhérents. Et puis ensuite, lancer votre démarche, hein, pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure, comme vous l'avez bien compris, je pense, à ce stade. Voilà, alors juste un rappel, ce kit, en effet, il est disponible directement sur le site internet. Il faut vous connecter à votre espace personnalisé sur le site pour y avoir accès. Et je rejoins Maïté pour quelques questions que ce soit ou pour éprouver un petit peu les outils avec vous et vous les présenter. Les chargés de mission de FECOP sont tout à fait à votre disposition. Merci beaucoup Maïté pour cette présentation. On n'a pas forcément de questions, donc on va peut-être enchaîner sur nos prochains rendez-vous. Peut-être que les questions vont arriver après. Les prochains rendez-vous webinaires de la saison pour accessibles pour nos adhérents, ce seront les rendez-vous du 18 septembre où nous l'espérons, nous pourrons vous présenter le nouvel ACI qui est toujours en négociation à l'instant où on se parle. Les négociations devraient finir en juillet, nous l'espérons. Donc peut-être qu'en septembre, on aura un JO et un nouvel ACI à vous présenter. En tout cas, on l'a prévu ainsi. Le 16 octobre, on parlera des obligations vaccinales et notamment du HPV, qui n'est pas une obligation mais qui est fortement recommandée. Et puis le 20 novembre, on travaillera sur les offres FECOP. Donc, on vient de vous en présenter une. Il y en a beaucoup d'autres. Que ce soit toute la boîte à outils du site internet, mais aussi toutes les nouvelles modalités d'accompagnement que nous avons développées sur ces 2 dernières années pour aider au déploiement des équipes, mais aussi aider à leur fonctionnement et puis aider à accompagner les fragilités, puisque les maisons de santé, ce sont avant tout des équipes qui ont des histoires de vie, et donc parfois des hauts, parfois des bas, et on est là pour les suivre sur toutes ces histoires de vie. Et ensuite, le 19 décembre, nous aurons CSO qui viendra nous parler un petit peu de leur offre de santé, leur offre de service au bénéfice des patients porteurs d'une obésité. Le webinaire était exceptionnellement ouvert aux non-adhérents de la fédération. Donc, le mot me revient aussi pour souligner l'intérêt d'adhérer. Alors, je pense que vous l'avez sur le site internet. Vous avez toute l'offre de services que l'on met à votre disposition, l'humain et les ressources humaines aussi que l'on met à votre disposition, qui sont toujours très investies aux côtés des équipes et au plus proche de vous, puisqu'elles viennent à votre rencontre. Donc, il s'agit de nos chargés de mission, de nos facilitateurs, et puis on a aussi toute une équipe qui travaille en région. Maïté et Annabelle en font partie, qui travaille aussi sur la promotion de ce que vous faites, sur l'échange inter-MSP. On essaie de mettre en avant, via les belles histoires, via les webinaires, la richesse de ce que les équipes réalisent au quotidien pour répondre aux besoins de leurs patients ou aux besoins de structuration qu'elles ont dans leur collectif. Donc, de la facilitation, de l'ingénierie de projet, la réponse à toutes les demandes. On a aussi un réseau important en région de partenaires qui nous permet, si c'est pas FECOP qui a la réponse et qui est expert du sujet, de vous réorienter vers le bon expert au bon moment quand vous en avez besoin. L'accès à l'espace adhérent, les webinaires qui sont mensuels et une newsletter mensuelle qui a dans son sein une veille aussi légale et sur les actus en santé qui nous intéressent particulièrement en soins primaires. On vous donne bien sûr rendez-vous le 11 octobre pour le colloque en soins primaires, notre colloque annuel qui se passera à Carcassonne. Nous avons des départementalisations aussi. Ces départementalisations, elles servent
à faire lien en département entre les maisons de santé, les ESP et toute autre équipe ou professionnel de santé qui aurait un intérêt à travailler sur l'exercice coordonné, sur les soins primaires et sur des thématiques très ciblées qu'on vous propose en fonction des besoins qui nous sont remontés par les équipes. On a un fil également WhatsApp sur lequel on a plus de 150 inscrits. Ça permet un partage en immédiateté des questions qui peuvent se poser par tout professionnel ou coordinateur exerçant en équipe de soins pluriprofessionnels coordonnés. Nous avons donc, Maïté l'a rappelé, un espace dédié pour la publication des offres de collaboration, de recherche de nouvelles compétences, comme de recherche de coordinateurs pour une structure, du coaching et de la formation pour les coordinateurs, l'éveil réglementaire et stratégique, un partage d'expériences, puisque la FEDE, c'est ça, hein, c'est une assemblée générale composée d'équipes pluriprofessionnelles coordonnées et de partenaires qui viennent partager leurs expériences, au profit des dynamiques territoriales, de la prise en charge et de la qualité des prises en charge des patients. On peut vous accompagner également en réponse aux appels à projets si vous le souhaitez. Et ce qu'on n'a pas écrit et qui est certain, c'est que FECOP fait partie du mouvement Avec Santé, Avenir de l'exercice coordonné, et c'est ce mouvement qui nous représente au quotidien pour défendre là actuellement et représenter les équipes de soins pluriprofessionnels, notamment là les MSP, pour défendre un ACI qui corresponde aux besoins des maisons de santé, aux besoins d'évolution aussi de ces ACI, pour faire face aux grands enjeux de l'accès à la santé et puis pour faire face aux enjeux de nos collectifs, de nos maisons de santé à venir. Voilà, donc on défend ça, on le défend, les 13 fédérations de France le défendent et le lobbyiste national, ça reste Avec Santé. Donc adhérer à la fédération, c'est adhérer aussi au mouvement de défense de ces exercices coordonnés et c'est important parce qu'il faut avoir une voix nationale pour que nos exercices puissent évoluer convenablement et dans le sens que l'on souhaite. Donc voilà ce que nous portons aussi. Il n'y a toujours pas de questions. On espère que vous saurez vous saisir de ces outils, de ce que l'on vous propose. Pour quelques questions que ce soit, demande d'amélioration, d'ajustement de ces outils, il ne faut pas hésiter à nous le faire remonter. On est toujours dans une démarche qualité, nous aussi, dans ce que nous offrons comme service. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter des besoins en particulier ou des demandes d'ajustement de certains outils qui vous paraissent pas tout à fait utilisables en l'état. Voilà, on est très à l'écoute de cela. Je remercie encore une fois toute l'équipe qui a travaillé sur ce kit de coordination. Ça nous a pris du temps, ça nous a pris plus d'1 an et demi pour le travailler, le réajuster, puisque Maïté l'a dit tout à l'heure, les évolutions sont rapides. Et on espère qu'il y en aura d'autres, notamment sur la défense du métier de coordinateur. En tout cas, le reconnaître comme un vrai métier avec des compétences à part entière. C'est ce à quoi on s'engage aussi dans le mouvement Avec Santé et puis aux côtés de nos partenaires et notamment en région. Il s'agit de la COOCS, donc de l'Association des coordinateurs occitans. On vous remercie beaucoup pour votre attention et on se retrouve donc en septembre pour le prochain webinaire. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire au colloque puisque les inscriptions sont lancées et que vous avez dû voir passer le pré-programme et le lien d'inscription. Merci à tous et puis on vous souhaite un très très bel été sous une chaleur importante, mais un très bel été à toutes et tous. Merci Annabelle et merci Maïté.